Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur KTV, Quizy FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Hassan Abdallah. À une époque, on aurait dit le sénateur maire. Non, plus maire, mais il y a un sénateur. Il est avec nous. Hassan Abdallah, bonjour. Ah bonjour, Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le premier sénateur de l'année 2018 sur le plateau. Ah ouais, je savais pas. Sur le plateau de Quizy FM et KTV. Évidemment, on commence par les vœux, monsieur le sénateur. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je souhaite à tous les Mahorais et Mahoraises une bonne année et que tout le monde ait une bonne santé. Ça, c'est l'essentiel dans la vie, mais aussi de bonnes choses, de très bonnes choses. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour Mayotte en 2018, monsieur le sénateur? Alors, c'est à ce que les vols soient moins chers. Ah, ça, les avions. C'est très important. Oui. Vous savez que les Mahorais voyagent beaucoup, même si les billets sont très chers. Moi, je souhaitais que les billets soient moins chers pour aller à Métropole ou bien dans la zone. Vous savez qu'en ce moment, il y a des gens qui sont bloqués à Mada. À Diego notamment, à Diego, cause de la météo. Oui, il y a la météo. Mais aussi, ils ne sont pas pris en charge. C'est grave. Donc, il faut que ces choses soient résolues pour qu'on puisse voyager dans la tranquillité et être sûr de revenir. Mais bon, des fois, si la météo s'y met, donc on ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. On peut rien faire. Mais quand même que les compagnies puissent assurer le voyage des gens qui viennent dans la zone. Comment un sénateur peut influer pour que ce vœu, par exemple, se réalise? Quels sont les moyens de pression qu'un sénateur peut avoir pour que les billets soient moins chers? Oui, nous aussi, on subit cela. Ben oui, parce forcément. qu'on voit le billet que le Sénat paye pour nos voyages. C'est trop cher. Je crois qu'il faut discuter avec les compagnies. Moi, je crois que Mayotte a assez donné à Aérostral. Il fait un temps où Mayotte, le département ou bien le conseil général de l'époque, a beaucoup aidé pour que Aérostral s'installe définitivement ici. Donc moi je pense qu'il faut qu'il y ait un retour. Moi je le dis, je le dis aux élus réunionnais, qu'en fait on nous plume quelque part. Pourquoi le billet est plus cher sur la ligne droite Dzaoudzi Paris qu'en passant par la Réunion? C'est pas normal. C'est pas normal. Donc il faut savoir trouver la solution. Voilà. Parmi les mauvaises nouvelles, on va dire, de cette fin d'année et de ce tout début d'année, deux hommes qui comptaient pour vous nous ont quittés. Jean-François Horry, que vous avez très bien connu, mais aussi Henri Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de leur disparition? De la tristesse, parce que ce sont des gens que j'ai connus, même pas trop longtemps comme certains. Mais moi, quand je suis rentré à Mayotte en 92, j'ai connu ces gens-là qui aimaient Mayotte. Il ne faut pas croire, parce que certaines personnes disaient, ce sont des étrangers qui sont venus. Non, mais ils aimaient Mayotte, parce qu'ils se sont engagés, ils se sont battus pour Mayotte. Moi, Henri Jean-Baptiste a été une cheville ouvrière de la départementalisation de Mayotte. Parce que même si les gens disent, mais c'est pas lui qui a amené, si. Il a contribué en tout cas. Il a contribué et de beaucoup pour que Mayotte devienne un département. Bon, ceux qui sont venus vont trouver déjà que le menu était déjà fait quelque part. Et pour Jean-François Horry, c'était pareil? C'était pareil. Lui, il était là plus longtemps d'ailleurs que Henri Jean-Baptiste. Moi, je l'ai connu aussi en 92 quand je suis rentré, mais ce sont des gens avec qui on pouvait discuter. Vous savez que moi ce qui m'a frappé avec Jean-Baptiste, c'est sa pensée, mais aussi sa culture et son intelligence. Ça m'a marqué. C'est vrai que beaucoup de gens, ceux qui l'ont connu, tous nous parlent de ça. Et c'est une référence, pas seulement à Mayotte, mais dans l'océan Indien, même en France. Parce qu'il a côtoyé des gens, des personnalités de ce monde. Donc je pense qu'on a beaucoup perdu et qu'il faudrait que... Parce qu'il nous disait à chaque fois que, en fait, il faut que ce soit nous, les Mahorais, qui prennent les choses en main. C'est ça en fait.
D'ailleurs, c'est ce qui se dit aujourd'hui à Paris. Il faut que tout vienne de Mayotte, mais pas de Paris. Ben oui. Il faut qu'on fasse des propositions pour développer notre île. Et, pas seulement notre île, mais les territoires ultramarins. Bien sûr. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, monsieur le sénateur. Oui, sur Henri Jean-Baptiste. Sur ses 4 mandats, il a préparé, c'est même lui l'un des créateurs de la collectivité départementale. Mais il avait une formule qui était bien particulière. Il disait la départementalisation, oui, mais pas à pas. C'est-à-dire progressivement. Ah oui. Est-ce que vous pensez que c'était la bonne équation? Oui, mais c'était ça. Est-ce que nous, on était préparés à avoir la départementalisation dans les années 80? Je ne pense pas, parce qu'il faut d'abord développer. Moi, je suis de ceux qui disaient il faut que ça se fasse pas à pas, comme il le disait, progressivement. Et c'est ce qui s'est passé. Ça ne s'est pas passé en quelques années, mais il a fallu attendre 30 ans pour qu'on ait la départementalisation. Aujourd'hui, effectivement, on a la départementalisation, mais il faut développer. Ouais, il faut développer. On n'a pas formé les gens. Il faut les former. Et moi je me rappelle, quand j'ai été élu maire, il y avait 30 millions de francs à l'époque pour former les cadres. Mais quand la formation était ici, personne ne venait. Donc en fait la formation était un prétexte à sortir et à les Voilà. aider en gros. C'est ça. Ouais. On se retrouvait à deux gares ou 3 gares en formation, mais il n'y avait personne. Et on n'avait pas compris. Mais aujourd'hui, il faut prendre les rênes des affaires ici, mais il y a des jeunes qui sont formés, ils n'ont pas encore l'expérience. Mais il faut le mettre sur l'étrier. Il faut les mettre sur l'étrier. Il faut qu'ils aient en fait de l'expérience, parce que c'est toujours... ils disent, ouais, mais vous nous dites, on vient de la métropole, vous dites, mais on n'a pas d'expérience. Mais quand est-ce qu'on aura de l'expérience, puisqu'on ne travaille pas? Oui. Voilà, Oui. c'est ça. Mais il faut amener ces jeunes à se former, à aller en formation en métropole, dans des services en métropole, pour qu'ils puissent s'imprégner en fait de la chose publique en fait. Monsieur le sénateur, vous avez été également maire de la mairie de Mamoudzou. Oui. Beaucoup vous appellent encore monsieur le maire du reste. Oui. Donc vous connaissez la problématique de la gestion d'une ville et notamment ses dotations, Ses par dotations. rapport à la population. Là, l'INSEE qui a sorti donc ces nouveaux chiffres a immédiatement généré des bonnes nouvelles pour 2018 avec une augmentation de ces dotations. Mais est-ce que ça va régler tous les problèmes? Non, parce que moi, je suis de ceux qui disent que le recensement n'a pas été bien fait. Parce que quand on nous dit qu'il y a 259 000 habitants à Mayotte, quand on voit les gens dans les rues, on se dit, même en regardant, on se dit non, il n'y a pas ces gens-là, il n'y a pas seulement ces gens-là ici. C'est que, en fait, nos voisins ou bien les personnes qui sont en situation irrégulière ne veulent pas se faire recenser. C'est ça, en fait. Est-ce qu'ils ont peur? Oui, pour certains, ils ont peur qu'on va les ficher et puis après, on ira les chercher. Mais il aurait fallu que les communes fassent le travail, aillent sur le terrain, les obliger, parce qu'il y a plusieurs façons d'avoir ces gens-là. Mais ils ont leurs enfants à l'école. Est-ce qu'on peut savoir exactement combien d'enfants il y a dans la famille à partir des enfants? Je le dis comme ça à un Mahorais lambda, je le dis comme ça. Mais on compte sur les jeunes. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un venir chez moi me recenser. Vous n'avez pas été recensé, vous? Non. Je n'ai pas été recensé. Ma famille, ma femme est là tout le temps, n'a pas été recensée non plus. Bon, moi, ils pourront dire que mais tu n'étais pas là, tu étais en campagne, mais il y avait quelqu'un à la maison. Personne n'est passé. L'immigration, monsieur le sénateur, on ne vous a pas beaucoup entendu votre avis sur cette histoire, en tout cas pas sur Kwesi. Là, j'aimerais vous faire réagir à la une de France Mayotte Matin, qui effectivement
revient notamment sur ce qui avait été évoqué à une époque, c'est-à-dire certains soins, et notamment les accouchements, devaient être payants pour certaines personnes. Et aujourd'hui, c'est toujours gratuit, c'est devenu un appel d'air pour l'immigration, en fait. Quel est votre sentiment là-dessus? Comment on doit gérer sur le plan de la santé les étrangers en situation régulière, hein? Moi, je pense que l'État français, ou bien les Français, sont trop humanitaires. C'est normal, c'est le pays des droits de l'homme. Ouais, c'est dans la culture des Français. Mais vous savez que chez nos voisins, tu vas à l'hôpital, même juste pour un pansement, tu payes. Oui. Pourquoi chez nous, on ne paierait pas? Mais parce que ici, c'est la France, et là-bas, c'est les Comores. Ah oui, mais en France, oui. Mais il faut que chacun participe quand même. Oui. Chacun participe. Quand on a décidé de venir, moi je le dis, quand on a décidé de venir ici, on doit accepter les règles d'ici. Et je ne comprends pas que certains médecins qui disent ouais, mais ils n'ont rien. Mais quand on leur demande de sortir 600 € pour prendre le Kwassa, ils les ont. Ils les ont. Donc pourquoi ils ne paieraient pas? Et vous pensez que ça peut changer la situation? Si demain on dit l'accouchement est à 300 €? Ce n'est pas le seul facteur. Il y a beaucoup de facteurs. Et moi je pense qu'en discutant avec les autorités comoriennes là-bas, on pourrait trouver des solutions. Parce que c'est la porte d'entrée. Aujourd'hui, moi j'étais surpris quand j'ai un Rohingya, c'est ce qu'on dit. Un Rohingya qui sont venus, en fait, qu'ils ont trouvé qu'à Mayotte, on peut rentrer facilement, et il est venu. Mais il est passé par où? Il est passé par les 3 îles pour venir. Donc, il faudrait les autorités comoriennes et les autorités françaises se mettent autour d'une table, avec nous, bien sûr, parce que nous, on est exigé à ce qu'on soit là, pour qu'on puisse trouver une solution pour cette immigration, parce qu'il n'y a pas de développement à Mayotte si on ne maîtrise pas l'immigration. Samuel. Patrick évoquait la gratuité des soins pour les personnes étrangères en situation régulière ou irrégulière, mais il y a aussi un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, la pharmacie, quand on y va, quand on est assuré social, qu'on est déclaré, donc on est français tout simplement, on ne peut plus prendre ses médicaments au CHM. On doit aller, c'est écrit, hein, on nous dit aller dans les pharmacies privées. C'est une discrimination. Ah ouais, c'est une discrimination. Et même, il y a certains médecins qui conseillent aux Mahorais qui payent d'aller à La Réunion ou bien à Métropole. Ils leur disent, écoutez, mais il vaut mieux aller à La Réunion ou bien à Métropole. Alors les soins sont destinés à qui? Si les Mahorais, on leur dit d'aller ailleurs pour se soigner. Vous voyez, donc c'est pas normal. On ne peut pas discriminer les Mahorais. Les Mahorais se sentent discriminés dans cette affaire. Il faut que tout le monde soit mis sur le même niveau de traitement. On ne peut pas continuer comme ça, parce que quand on dit que les Mahorais deviennent... ils sont méchants, ils n'aiment pas les étrangers, c'est faux. Moi je dis que c'est faux. On n'a jamais entendu des Mahorais chasser les gens qui descendent des Kwassa. Jamais. Dans toute Mayotte, et pourtant ils les voient descendre. Mais on ne les a jamais chassés. Mais quand les Mahorais sentent qu'ils sont touchés dans leurs biens, mais dans leur sécurité, c'est là où ils se soulèvent. Dernière question pour conclure. Au début de votre mandat et des mandats également des députés, il y avait ce qu'on avait senti, l'union sacrée. On parle tous d'une seule et même voix pour pouvoir obtenir. On ne fait pas de politique politicienne, on dit oui et non, etc. On en est où de cette union sacrée aujourd'hui? On y est. Toujours. Toujours. Ça fonctionne toujours? En tout cas. Moi, avec Tani,
c'est l'union sacrée. Oui, enfin, il y On avait, vous êtes travaille. 4, normalement. Ouais, mais justement, mais j'ai dit du Sénat. Oui. Ah oui. Alors C'est- qu'avant, ah, avant, il y avait aussi. oui, mais il y a toujours cette idée qu'on doit travailler ensemble avec le président du département et les 4 parlementaires. C'est ça. Ça, c'est toujours d'actualité. Il n'y a Par pas eu de contre, clash. non, il n'y a pas Ouais. eu de clash. Par contre, il y a des moments où certains font des sorties qui peuvent gêner un peu, mais je pense qu'on parle de même voix vis-à-vis de l'État. Ouais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le sénateur. Ah, d'être par quoi, c'est venu moi qui vous sur, remercie d'avoir accepté que je vienne. Ah ben, c'est avec, D'ailleurs. toujours avec grand plaisir. Ouais, Et, ouais. et vous êtes le bienvenu sur cette antenne, comme tous les parlementaires du reste, et tous ceux qui ont quelque chose à dire, puisque c'est le propre de Coésie, Ouais, ouais. la liberté de parole. Ouais, c'est sur sûr. cette antenne, tout le monde a le droit à s'exprimer. À partir du moment où on est respectueux, évidemment. Merci, mille Merci, fois, hein, merci, d'être venu. Allez, c'est tout à pour ce temps de toi. parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.